Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Télé École 100% dédiée à l'éducation et dans votre émission Afrique Édu. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté du Gabon avec notre correspondant, Monsieur Victor Emeka, sur le thème « Le système éducatif gabonais, enjeux, défis, limites et réformes ». Puis, nous allons revenir sur le plateau de l'émission Afrique Édu en recevant notre invité de marque de ce jour, Monsieur David, sur la thématique Étudiants sans frontières, l'intégration comme clé de réussite. Et tout ceci, c'est juste dans une poignée de secondes après le générique. Chers amis, bienvenue encore une fois de plus. Alors, nous démarrons maintenant le voyage avec Monsieur Victor Emeka, qui est fondateur de l'ONG La Ruche des Idées, auteur et chercheur associé au Centre de recherche en paix, environnement et gouvernance. Dans quelques secondes, nous serons connectés avec lui. Monsieur Victor Emeka, comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Alors, quelle est l'organisation du système éducatif au Gabon? D'ores et déjà, merci pour l'invitation. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur cette question au sein de votre émission qui fait ici la promotion de l'éducation en Afrique de manière générale. Alors, le système éducatif gabonais, il est classique, inspiré de celui de la France, avec le pré-primaire, le primaire, le secondaire et surtout le cycle universitaire qui est basé sur le système LMD, licence, master et doctorat. Merci pour cette réponse, Monsieur Victor Emeka. Quels sont les défis que le système éducatif gabonais peut révéler de nos jours? Plusieurs défis sont à l'ordre du jour dans le cadre du système éducatif gabonais. Il y a notamment les défis liés aux effectifs pléthoriques des salles de classe, des infrastructures, mais aussi et surtout un élément sur lequel il faut mettre beaucoup l'accent ces derniers temps au niveau du Gabon, la violence généralisée sous toutes ses formes dans les milieux scolaires, notamment dans les écoles et chez les jeunes enfants compris entre 10 et 17 ans. Merci, Monsieur Victor. Alors, j'aimerais justement rebondir un tout petit peu sur la deuxième question concernant les défis auxquels le système éducatif gabonais est confronté aujourd'hui, en vous posant la question de savoir s'il y a des limites ou des difficultés auxquelles il est spécialement confronté. Oui, il y en a plusieurs limites, comme cité, qui relèvent également des défis, les effectifs pléthoriques, les infrastructures qui manquent, parfois l'absence de certains enseignants dans les salles de classe, l'absence d'un suivi vraiment permanent et performant des élèves et même des étudiants dans les établissements secondaires et universitaires. Super! Nous constatons aujourd'hui une forte présence de la diaspora gabonaise dans plusieurs pays tels que le Rwanda, le Ghana, le Sénégal, etc., principalement pour les études. Qu'est-ce qui justifie ce phénomène et quel en est l'impact sur l'économie et la crédibilité du pays? Alors, les raisons sont légion. Nous allons en prendre quelques-unes. On peut notamment citer la qualité de la formation à l'extérieur, avec des écoles de renom qui offrent des formations qu'on ne pourrait peut-être pas avoir au niveau du Gabon. Mais à côté de cela, il y a également l'éventail, l'ouverture des possibilités à travers des formations dans des domaines qu'on ne pourrait notamment pas trouver avec insistance, avec performance au niveau du Gabon. Mais il y a plusieurs impacts, notamment déjà les devises, à travers les parents qui envoient de l'argent à l'international dans d'autres pays, mais il y a également que ça constitue un manque à gagner pour l'État du Gabon, avec l'Agence nationale des bourses du Gabon, en abrégé l'ANBG, qui finance certains élèves, certains étudiants, pour des frais universitaires dans d'autres établissements à l'étranger. Cet argent, ou alors en partie, aurait pu servir pour améliorer la qualité du système éducatif et universitaire gabonais. Merci pour la réponse. Alors,
Est-ce qu'il existe des réformes et des politiques mises en place pour améliorer le système éducatif gabonais? Oui, plusieurs réformes ont été mises en place par les autorités gabonaises, notamment à travers le ministère de l'Éducation, mais aussi le ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a des innovations qui ont été faites, notamment en termes de numérisation, en termes également de profilage des enseignants et des enseignements, en termes également d'aménagement de coefficients pour permettre aux élèves de mieux s'adapter, de mieux s'arriver aux standards internationaux. D'accord, c'est bien noté. Alors, on va passer à la dernière question. Avec l'avènement du numérique et les exigences croissantes du marché du travail, quelle politique devrait être mise en place en matière de réforme de la numérisation et de l'enseignement technique afin de mieux préparer les jeunes à relever les défis, ou disons ces défis? Sur cette question, il est intéressant de signaler que le ministère de l'Éducation nationale, avec notamment l'UNESCO comme partenaire, sont engagés depuis plusieurs mois déjà pour prendre, depuis le coup d'État en août 2023, sont engagés sur plusieurs questions en lien avec la numérisation pour permettre aussi bien aux apprenants qu'aux enseignants de bien utiliser les outils technologiques à des fins de performance. Maintenant, il serait intéressant que cette politique publique ne se cantonne pas au seul périmètre de la capitale gabonaise, j'ai nommé Libreville. Il serait donc d'actualité également et d'être très intéressant de toucher du doigt les autres localités du pays. Voici en matière de technologie ce qui est fait et ce qui reste à faire dans le domaine. Merci beaucoup, Monsieur Victor Emeka. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'ONG La Ruche des Idées, qui d'ailleurs organise très souvent des concours d'éloquence au Gabon. Vous êtes également auteur et chercheur associé au Centre de recherche en paix, environnement et gouvernance. Merci d'avoir accepté l'invitation dans l'émission Afrique Édu. On se dit très sûrement à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Beaucoup de courage et de force à vous pour ce que vous faites pour l'Afrique. Je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup, très cher. Alors, chers téléspectateurs, c'était Victor Emeka au Gabon. Nous allons dès à présent passer à notre moment sur le plateau avec notre invité de marque, Monsieur David, sur le thème Étudiants sans frontières, l'intégration comme clé de réussite. À tout de suite. Chers amis, nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Afrique Édu avec à mes côtés notre invité de marque, Monsieur David. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, appelé à l'état civil David Kapoukou, vous êtes étudiant en année de master. C'est bien ça. Oui, c'est Alors, qu'est-ce que vous faites comme étude? Je suis étudiant en master de communication et digital business. Ok. Je D'accord. suis à l'Institut africain de management. Ok, qui se trouve- IAM. Oui, qui se trouve à Mermoz. D'accord. Et bon, j'y suis pour me former dans le domaine de la communication, mais aussi apprendre beaucoup Du digital. digital, justement, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, hein. Exactement. D'accord, mais enfin, j'allais vous poser pourquoi forcément le choix de cette filière au Sénégal et pas en RDC? Alors, ça n'a pas commencé ici, au Sénégal. D'accord. Ça a commencé depuis chez moi. Ok. Déjà après l'obtention de mon bac, ce que j'ai fait, c'était de suivre un peu mon rêve de gosse et je me suis inscrit en architecture. Ah, c'était votre rêve de C'était mon devenir rêve, architecte. ouais. Voilà. Mais pourquoi ça a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les circonstances de la vie De la ont vie. fait ça. D'accord. J'ai fait 2 années préparatoires et Ok. je me suis rendu compte que c'était pas facile et que quand j'ai eu la détermination pour vraiment aller jusqu'au bout, je me suis dit oui, je suis déterminé, mais les parents ne vont pas suivre avec les moyens. Oui, c'est vrai. Faudrait que quand même je fasse ce qui pourrait arranger les Ce parents. qui pourrait arranger. Et voilà, en me renseignant, j'ai trouvé une filière de communication numérique chez moi. Et c'est là que je me suis inscrit et j'ai fait ma licence là-bas. D'accord. Ok. Et par là,
d'un stage à un autre, en posant la question à mes supérieurs, ils m'ont beaucoup parlé du fait que dans le digital en Afrique, oui, c'est en Afrique de l'Ouest qu'on trouve les meilleures formations. Ça c'est vrai. Voilà, et donc on m'a parlé du Sénégal Le et de la Côte Sénégal, d'Ivoire. ça c'est vrai. Et du coup, là, j'ai fait un choix. Comme j'ai un peu de la famille ici, je suis venu vous êtes venu, d'accord, c'est super ça. Mais vous, tout à l'heure, vous aviez évoqué un problème de moyens. Mais si aujourd'hui, il y avait la possibilité d'être financé pour poursuivre votre rêve d'enfance, est-ce que vous allez l'accepter? Bon, aujourd'hui, je dirais quand même que c'est trop tard parce que je suis déjà arrivé beaucoup trop loin en master 2 quand même, voilà, pour reculer. Ouais. Donc, ce que je me dis, c'est que je vais avancer là où je suis actuellement. Parce que dans la vie, il y a toujours ce qu'on veut et ce qui nous arrive réellement. Et donc, comme je n'ai pas eu ce que je voulais, justement, je peux simplement me contenter de ce que j'ai pu avoir. Vous avez. Ah, c'est c'est vraiment une très belle mentalité, hein, une très belle mentalité, force et courage à vous. Je suis admiratrice, voilà, de ce que j'entends tout simplement. Alors, vous étudiez tout ce qui est communication digitale, dans le numérique et autres. Pourquoi bon, enfin, vous avez déjà répondu la raison pour laquelle vous aviez quitté le Congo pour le Sénégal, parce que en effet, quand on parle du numérique, surtout dans les universités, c'est plus l'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et ça, je confirme. On va parler de l'intégration. Est-ce que vous pensez que l'intégration est un facteur qui influence directement la réussite académique et pourquoi? Bon, pour l'intégration, je dirais que non. Non. Il n'influence pas directement la réussite académique. Pourquoi je vais me justifier par rapport à ça? Je donne mon exemple à moi-même. J'ai fini mon master 1 avec une note de 15 sur 20. Ah, félicitations. Voilà. Ça s'applaudit, ça. Merci. Alors, je m'en suis donné les moyens sans pour autant être intégré. Parce que, honnêtement, jusqu'à présent, je me sens pas intégré au Sénégal. Déjà, principalement à cause de la barrière de langue. Ça, c'est vrai. Donc, comme j'ai pas encore appris la langue locale, donc j'ai pas un entourage sénégalais avec moi ici. Sénégalais. Donc, j'ai dû me débrouiller moi-même pour pouvoir atteindre cette réussite-là en Master 1. Et donc, je pense que si moi j'ai pu le faire comme ça en Master 1, quelqu'un d'autre dans un autre domaine, que ça soit même pas à l'école, dans le business, peut d'une manière réussir aussi à atteindre son objectif sans pour autant être intégré. Sans pour autant être intégré. Exactement. Et donc, par là, je peux dire que l'intégration n'influence pas directement, mais elle influence quand même sur... Elle influence quand même, justement, parce que moi, je me dis que chacun de nous a son expérience. Hein. Il y a certaines personnes qui arrivent juste parce qu'elles ont du mal à s'intégrer, elles sont un peu figées sur place, elles n'arrivent pas à avoir justement de nouvelles horizons. Mais tout à l'heure, enfin, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous travaillez? J'ai commencé récemment. Vous avez commencé à travailler récement. Mais du peu d'expérience que vous pouvez avoir en ces quelques temps d'expérience, est-ce que il n'y a pas des moments où vous sentez vraiment le besoin d'apprendre le Wolof pour mieux vous intégrer? Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, c'est un peu comme la plupart des pays en Afrique de l'Ouest, c'est plus la langue nationale qui prime. Donc, ce qui fait que même dans les institutions, les administrations, même à l'école, un peu partout, les gens, ils ont tendance à parler en Wolof. Est-ce que ça ne vous met pas dans un isoloir ou, enfin, je veux comprendre comment ça se passe au travail, la vie de tous les jours. Bon, au travail, la vie de tous les jours, c'est que déjà autour de moi, tout le monde fait un effort de parler français. Ah, ils sont gentils, hein? Voilà, ils sont gentils. Ils sont très gentils. Bon, c'est un peu le contraire. À l'école, par exemple, c'est assez différent. C'est pas faux. Dans une classe où il y a tout le monde qui parle la même langue, quand ils se retrouvent tous ensemble, c'est le une Wolof. Histoire qui les lie, ils parlent tous en Wolof. Voilà. Et là, on se sent un peu exclu. Exactement. Donc, c'est pareil au travail, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, Du coup, moi, ça me donne envie vraiment d'apprendre la langue. Wolof. Parce que, en fait, moi, avant, quand j'étais au Congo, je n'habitais pas la ville de Kinshasa, donc je ne parlais pas le Lingala. Ok. Je vivais à Goma.
Ah, Et d'accord. donc, je parlais Swahili. Ok, ok. J'arrive à Kin, j'ai dû apprendre la langue aussi. Donc, ce besoin-là, il est là aussi. Il m'a retrouvé, il m'a rattrapé jusqu'ici. Et là, je me sens obligé aussi d'apprendre la langue pour pouvoir, on va dire, partager un peu tout ce que jusqu'ici je n'ai pas pu partager avec Oui, oui. les Sénégalais ici, Les Sénégalais, bien. que j'ai pu partager chez moi lorsque j'ai appris la langue, tout ce qui est polémique, histoire drôle et Polémique. tout Ah, ça ça. c'est vrai, hein, Ouais. parce que franchement, le Congo, quand il y a une polémique au Congo, pour nous les étrangers, c'est très difficile de se mettre hein, à la page, parce que même dans les commentaires, ça parle lingala. Exactement. Et c'est la même chose ici au Sénégal. Exactement. Quand il y a un grand buzz, nous les étrangers, on veut comprendre, mais même dans les commentaires, c'est Wolof qu'on parle. Exactement. Donc c'est vraiment, vraiment important d'apprendre la langue du pays dans lequel on se trouve. Exactement. Tout à l'heure, vous aviez parlé de Ngoma. Voilà, on sait tous aujourd'hui ce qui se passe à Ngoma. On envoie beaucoup de prières, beaucoup d'amour à distance à toutes ces personnes qui s'y trouvent. Et nous continuons de prier Dieu le Créateur afin qu'il puisse vraiment réinstaurer la paix. Voilà, nous sommes de tout cœur avec eux. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous ne vous sentez pas toujours bien intégré au Sénégal. Alors, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous aviez déjà été confronté à des préjugés ou discriminations ici? Ça peut être à l'école, au travail, dans la rue. Là, je dirais non. Non, ok. Parce que de ce que moi j'ai remarqué ici au Sénégal, c'est que les Sénégalais sont très accueillants. Donc, se sentir à l'écart par rapport bon, on peut se sentir, on peut se retrouver dans un petit préjugé, mais ça reste assez humoristique. C'est juste pour rigoler. Il y a des clichés qu'on entend beaucoup sur nous, les Congolais ici. Et bon, ça se propage partout dans le monde. Oui, comme quoi les Congolais, c'est la sapologie, voilà. Les Congolais, c'est la fête. Voilà. Déjà, par rapport à ça, là où j'habite actuellement, lorsqu'il fallait parler avec le bailleur avant de déménager, quand on lui a dit que c'était un Congolais, il a dit non. Il a dit c'est un Congolais. Non, je ne prends pas les Congolais. Mais pourquoi? À cause de la réputation que les anciens ont sûrement... les Congolais, c'est la musique, les Congolais, c'est le bruit. Moi, chez moi, c'est le calme. Et donc, je ne prends pas de Congolais. Et moi, je lui ai dit, moi, je veux le rencontrer. Il faut qu'il me voie pour qu'il puisse décider maintenant après m'avoir vu. Et il m'a vu. Il a vu que oui, c'est un Congolais. On voyait un bonhomme quand même très sérieux, droit dans ses bottes. Exactement. Il a vu que c'était un Congolais, mais il a vu aussi, il m'a dit, je connais des Congolais, il y en a qui sont calmes. Et on s'est entendu et il m'a dit, c'est OK. Wow. Et pour moi, là, à l'instant, en fait, quand au téléphone, on lui dit, c'est un Congolais, il dit non, je me dis, ah ouais. Justement, j'allais vous demander qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, quand même? J'ai beaucoup rigolé. Ok. Je l'ai pris avec beaucoup d'autodérision parce que c'est son droit en fait de refuser certaines personnes chez lui parce qu'il a dit que chez lui sa règle c'est le calme. Et bon, moi où j'étais avant, ma musique elle jouait toujours plus fort, très fort, et les voisins ne s'en plaignaient pas parce qu'ils aussi faisaient pareil de temps en temps. D'accord. Et donc je me connais, je me suis dit il a raison. Il a raison quand même. C'est pas faux ce qu'on dit sur nous. Justement. Donc c'est pas discriminant, c'est juste un petit cliché un juste pour cliché, rigoler. Justement. Voilà. D'accord. Mais j'espère que aujourd'hui vous êtes locataire de ce monsieur. Oui, c'est bien. Et vous ne mettez pas surtout la musique à fond, j'espère. Vous modérez quand même. Beaucoup de maîtrise. Beaucoup de maîtrise. Je suis très contente de l'entendre. Sinon, le bailleur, il va finir par vous dire, monsieur David, oui. à la porte. Bien. Alors, comment cette expérience ici au Sénégal a justement changé votre vie? Alors, bon, là, je vais commencer par dire que j'ai vécu 23 ans dans la maison de mes parents. Super. Ça veut dire qu'avant ça, je n'avais jamais vécu tout seul. Je m'étais jamais pris en charge, même si je ne le suis pas encore à 100%. Je suis à moitié pris en charge par les parents. Avant ça, c'était pas le cas. C'est-à-dire que quand j'allais à l'école le matin et que je rentrais le soir, j'avais pas besoin d'aller moi-même en cuisine faire mon repas. Justement. J'avais pas besoin de faire beaucoup de choses parce que tout était déjà fait chez moi à la maison. Donc je rentrais.
Tout ce que je faisais comme un petit enfant, je pleure, maman, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Je prends mon Normal. repas, je mange, je vais faire ma sieste. Quand je me lève le soir, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a le soir Qu'est-ce qu'il encore y a à le soir à manger. manger, tout Il y ça. a la télé, tout ça. Mais maintenant, ici, je suis obligé moi-même maintenant de prendre toutes ces choses en main, de décider, de planifier. De planifier. Parce que personne ne le fera à ma Parce que place. personne ne le fera. C'est ça que j'ai appris depuis que je suis là. Ok. Et que je ne fais qu'apprendre. Comment me gérer soi-même, que ça soit gérer les activités à la maison, gérer mon argent, gérer ma cuisine, gérer le nettoyage, le ménage, toutes ces choses-là. Depuis que je suis là, c'est vraiment ça que j'apprends tout seul. Même si on m'a donné beaucoup de conseils quand j'étais à la maison. Maintenant là, en fait, je suis en train de pratiquer vous tout ce êtes que j'ai maintenant en appris. train de mettre en pratique tous les conseils que vous aviez reçus de la famille, des parents, des proches. Mais on est tous passés par là, hein. C'est très très difficile, surtout les premiers mois en tant que garçon aujourd'hui, surtout en Afrique. Je dis pas que c'est dans toutes les familles que c'est comme ça, mais dans certaines familles en Afrique, on se dit le garçon il touche à rien. Le garçon, lui, son rôle, il va chercher à manger dehors, il ramène à la maison. Balayer, préparer, pour d'autres même faire le thé. Ils ne savent pas faire le thé. Donc, quand on est forcément dans ce cas-là et puis on se retrouve du jour au lendemain comme ça seul à l'étranger, c'est forcément difficile. Mais avec le début, on finit par s'adapter et puis voilà. Comme aujourd'hui, vous, à vous entendre parler, je comprends que vous avez beaucoup gagné en sagesse, en maturité. Vous êtes maintenant un grand homme fort. Ça veut dire que si demain, Monsieur David retourne au Congo, il va dire « Ah maman, c'est moi qui fais la cuisine aujourd'hui. » Il va préparer pour toute la famille. Donc bon, sur ça, je remercie beaucoup ma mère et mes sœurs parce que avant de venir ici, c'est quelque chose que je faisais déjà. Ah, c'est super. Parce que à un moment donné, ils se sont dit, vous serez obligé de quitter la maison. Il faut déjà préparer. Voilà, vous n'allez pas partir et vous marier directement. Donc, vous allez faire un genre de formation. Propreté, tout ce qui est ménage, cuisine, tout, vous allez apprendre. Vous allez apprendre. Moi et mes frères, on est tous passés par là. Et aujourd'hui, on n'est plus à la maison, nous tous. On est trois garçons, et on n'est plus à la maison, mais au moins on a appris avant de sortir de la maison. C'est super. Rien que pour cette formation, on envoie plein de bisous aux parents de Monsieur David pour cette formation qui a été bénéfique aujourd'hui pour lui au Sénégal. Félicitations aux parents. Alors, tout à l'heure, vous disiez que aujourd'hui vous travaillez au Sénégal. Quels sont les projets futurs? Est-ce que Monsieur David se voit rester ici au Sénégal encore pour 2 années, 3 années ou voire même plus, ou justement après son Master 2, après la graduation, vous prévoyez de retourner au Congo? Alors, la question, elle est encore un peu floue aujourd'hui. D'accord. Donc, est-ce que je reste au Sénégal? Est-ce que je rentre chez moi? Est-ce qu'il y a une autre destination qui m'attend après le Sénégal? Je ne saurais moi-même me le dire à moi. Donc, super, je comprends. Tout ce que je peux dire là, c'est que c'est vraiment entre les mains de Dieu. Les mains de Dieu, du divin, bien. Mais certes, j'ai un projet de rester un peu plus longtemps au Sénégal. Un peu plus longtemps. Mais j'attends de voir qu'est-ce que lui, il a prévu pour moi parce que honnêtement, l'homme propose, Dieu dispose. Voilà, il va disposer autrement. C'est très bien. En tout cas, le Sénégal, c'est le pays de la teranga. Voilà, moi-même, je suis ici depuis 2 ans et franchement, je me sens tellement à l'aise. Donc, si vous décidez de rester, c'est pas mal non plus. Exactement. On va continuer à manger du bon tchèp, voilà, profiter justement de toutes les petites nourritures, voilà, locales du pays, voilà, du paysage, des Sénégalais qui sont très accueillants. Comme on dit ici, c'est la teranga. Merci beaucoup, Monsieur David. C'est la fin de cet échange. Merci pour votre coopération remarquable. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. C'était aussi un plaisir. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, c'est la fin de votre émission Afrique Edu. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages sur Facebook, YouTube, LinkedIn et même TikTok pour ne rien manquer du coup de tout ce qui se donne ici comme programme. Commentez, likez, partagez la vidéo et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Afrique Edu. Au revoir.